Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission presque hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur votre fenêtre sur le monde des chiffres ici en Égypte. En fait, nous avons presque 4 indices essentiels aujourd'hui et presque 3 questions essentielles. Quelles sont les raisons qui ont poussé la Banque centrale égyptienne à maintenir ses taux d'intérêt inchangés, et ça pour la troisième fois consécutive. Mais aussi, chers téléspectateurs, nous avons une autre question concernant les raisons qui ont poussé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à prédit que l'inflation sera inférieure à 10% fin 2025. Alors que le taux d'inflation ici en Égypte a enregistré 26,2%, et ça pour le mois d'août. Ce qui, si je peux dire, constitue une baisse significative, oui bien sûr, du record déjà enregistré 40,3% en septembre 2023, mais aussi cela représente également une certaine augmentation pour la première fois en 5 mois. Parce qu'il y avait une sorte de baisse au cours de ces mois. Mais également, nous allons jeter plus de lumière sur les raisons concernant si je puis dire, la hausse de taux d'inflation ici en Égypte, et en même temps, nous allons jeter plus de lumière sur cette question concernant la hausse des transferts des Égyptiens à l'étranger qui ont augmenté de 86% en juillet. Donc beaucoup de questions. On va avec vous, chers téléspectateurs, donc commencer cette nouvelle exposition avant de prendre les réponses et les analyses à propos de ces questions. Commençons donc par le taux d'inflation ici en Égypte, et comme c'est bien clair sur l'écran, a enregistré 26,2% pour le mois d'août, ce qui constitue une baisse significative du record de 40,3% enregistré en septembre 2023. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a prédit que l'inflation sera inférieure à 10% fin 2025 lors d'une conférence de presse tenue hier. Le FMI a confirmé de sa part la capacité du gouvernement égyptien de contrôler l'inflation pour la première fois depuis 4 ans. L'indice PMI de Standard & Poor's a dépassé les 50 points selon les déclarations faites par Dr Moustapha Madbouli. Donc c'est notre premier indice, mais nous avons quand même d'autres indices très importants, comme c'est bien clair, la valeur de 50 de l'indice du PMI désigne la limite entre l'expansion et le recul de l'activité économique. Le rythme de l'inflation dans les villes égyptiennes a augmenté en août pour la première fois en 5 mois, comme je vous ai souligné au début de cette édition, pour atteindre 26,2% sur une base annuelle, contre 25, comme c'est déjà bien clair, contre 25,7% en juillet, selon toujours les données de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques publiées mardi. Sur une autre base mensuelle, le rythme de hausse des prix à la consommation s'est accéléré pour atteindre 2,1% en août, comme c'est déjà bien clair, en août dernier, contre 0,4% en juillet. Si nous allons bien sûr vous proposer d'autres informations concernant le taux d'inflation ici en Égypte, on va trouver que l'agence a attribué le taux d'inflation élevé dans les villes égyptiennes à l'augmentation des prix des légumes de 44,2% sur une base annuelle et des produits alimentaires de 55,9%. Cette agence centrale pour la mobilisation, ou CAPMAS, a annoncé également que le taux d'inflation mensuel pour le mois d'août 2024 a atteint 1,9%. L'indice des prix à la consommation
a atteint également 231,1 points pour le mois d'août 2024, enregistrant ainsi une inflation de 1,9%. Toujours on essaye de vous présenter d'autres informations concernant les différents indices, mais aussi il y avait une déclaration très importante proposée récemment par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli concernant le programme de vente des actifs. Il a dit que l'Égypte va ou aller poursuivre son programme de vente d'actifs, mais en changeant les priorités vu les circonstances mondiales. Ça sera peut-être une de nos questions qu'on va proposer. Pour l'exercice 2024-2025, l'Égypte prévoit vendre au moins 4 actifs dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs de la production, dans le secteur de l'énergie, bien sûr, de la production, générant ainsi à 3,6 milliards de dollars sous forme de flux de capitaux étrangers. Donc, nous allons actuellement passer à un autre indice. Il s'agit de l'augmentation de transfert des Égyptiens à l'étranger. Donc, c'est l'un des indices les plus importants. Et comme c'est bien déjà affiché, cet indice a augmenté de 86,8% en juillet dernier. Et ça, pour afficher 3 milliards de dollars contre 1,6 milliard de dollars en juillet 2023, selon un communiqué publié le lundi par la Banque centrale d'Égypte. Il y avait des explications selon la BCE d'Égypte. Les transferts ont augmenté de 15,9% par rapport au mois précédent où il avait atteint environ 2,6 milliards de dollars. Ces transformations sont en hausse pour la 5e fois consécutive. Et après une grave baisse lors de la période précédente, bien sûr, il y avait des politiques très importantes procédées et appliquées par l'État égyptien pour qu'il y aura une sorte de confiance de plus en plus de la part des Égyptiens travaillant à l'étranger envers le système bancaire, le système financier de l'Égypte. Et quand même, on va vous proposer d'autres données, d'autres indices concernant les transferts des Égyptiens, concernant quand même la Banque centrale égyptienne. Comme c'est bien, va être bien clair, cette amélioration de cet indice de transfert des Égyptiens à l'étranger s'est produite suite au flottement de la monnaie mars 2024 et l'élimination du marché noir. Après une forte baisse l'année précédente, les taux des transferts des Égyptiens à l'étranger ont prouvé ont retrouvé leurs niveaux normaux, notamment sous forme de certificats de dépôt bancaire. Donc, il nous reste un autre indice, mais après cette après plutôt l'appel à la prière de midi. Donc, c'était le temps de la prière de midi ou dans selon le local du Caire. Et justement, j'ai actuellement l'invité international notre économiste, Dr Amr Hamed. Dr Amr Hamed, bonjour. Bonjour. Dr Mohamed, j'ai une question. Pourquoi la Banque centrale d'Égypte a décidé de maintenir stable les taux d'intérêt indicateurs à 27,5 et 25%, 28,25% respectivement pour les dépôts et les crédits pour une nuit? Donc c'est ma question. La Banque centrale de l'Égypte a maintenu ses taux d'intérêt inchangés pour la 3e fois consécutive pour des raisons de plusieurs considérations stratégiques et économiques. Numéro 1 de ces raisons, c'est la lutte contre l'inflation.
bien que l'inflation soit élevée, la Banque centrale pourrait estimer que les hausses de taux d'intérêt précédentes sont encore en train de se reperpétuer pour l'économie. Numéro 2, c'est pour le soutien à la croissance économique. Oui. Des taux d'intérêt élevés augmentent le coût de l'emprunt pour les entreprises et les consommateurs, ce qui peut freiner la croissance économique. Numéro 3, c'est pour aussi préserver la stabilité de la monnaie. La Banque centrale doit également gérer les pressions sur la livre égyptienne. Des hausses de taux d'intérêt pourraient attirer des capitaux étrangers, mais elles pourraient également accroître le coût de la dette publique. Oui. Numéro 4, pour des conditions monétaires mondiales. Les décisions des banques centrales à l'échelle mondiale, notamment celles des grandes économies comme les États-Unis et l'Europe, influencent les politiques locales. En maintenant ces taux, la Banque centrale de l'Égypte pourrait également répondre à un environnement monétaire mondial relativement stable. Et donc pour le taux d'inflation, pourquoi le taux d'inflation a augmenté au mois d'août? Le taux d'inflation a augmenté pendant les derniers mois, si vous voulez, en Égypte est dû à plusieurs facteurs. Notamment, ces facteurs ont pu commencer avec numéro 1, la dépréciation de la livre égyptienne. La monnaie égyptienne a perdu de la valeur par rapport aux devises étrangères, ce qui augmente le coût des importations, y compris des biens essentiels comme la nourriture et l'énergie. Le second facteur, c'est la dépendance aux importations. Oui. L'Égypte importe une grande partie de ses besoins alimentaires et énergétiques. Le troisième facteur, c'est la crise du dollar et réserves de change faibles. L'Égypte, comme vous le savez, fait face à une pénurie de dollars, ce qui rend difficile le financement des importations et exerce une pression supplémentaire sur la livre égyptienne. Un autre facteur, numéro 4, je crois, c'est les facteurs internationaux, bien sûr. Et numéro 5, maintenant, ce sont des mesures gouvernementales. Certaines mesures fiscales comme la suppression des subventions sur certains produits peuvent également avoir augmenté les prix. Le dernier facteur aussi, c'est l'instabilité politique et économique autour de l'Égypte, aux régions en général. Et un autre facteur aussi, c'est la guerre en Ukraine. Malheureusement, on n'a plus de temps pour vous donner plus d'espace quand même pour répondre à d'autres questions qu'on a proposées au début de cette édition. C'est pourquoi pas, mettez-moi de vous remercier infiniment pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci et au revoir.